Mesdames, Messieurs, chers invités, chacun en son nom et son rang. Mes chers compatriotes, c'est avec un double sentiment de fierté et de total engagement patriotique que j'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de mon installation officielle comme président du comité de pilotage du dialogue national. Fierté que vous m'ayez choisi pour réaliser votre rêve d'un Sénégal de concorde et de stabilité qui, à ma compréhension, n'est autre chose qu'un Sénégal de justice, de liberté, de prospérité, de paix et d'émergence. Aussi, vous me donnez l'agréable opportunité de vous exprimer ma profonde gratitude pour la confiance que vous avez investie en moi. Lorsque vous, Monsieur le Président de la République, et les acteurs de la vie politique et sociale de notre pays, vous m'avez sollicité pour conduire les importantes assises de cet organe de concertation que vous n'avez cessé de réclamer avant de le lancer en 2018, je n'ai pas hésité à votre appel. Un vif élan de soubresaut patriotique m'a aussitôt porté à l'acceptation enthousiaste de ce qui n'est pour moi qu'un devoir citoyen de la plus haute importance. Nous voici donc appelés, nous, membres du comité de pilotage, citoyens de tous les horizons, intellectuels et culturels, à réfléchir et réussir ce pari, aboutir à un consensus qui, faut-il le rappeler, fait partie intégrante de l'histoire de l'Afrique et de ses peuples. Permettez-moi, au demeurant, de voir dans notre volonté commune d'aboutir à des consensus dynamiques la réjouissance moderne des systèmes démocratiques comme l'arbre à palabres, dont l'Afrique antécoloniale s'était dotée avec fierté et dont l'efficacité historique n'était pas contestable. Le dialogue dont nous parlons n'est pas une querelle, au cours de laquelle des personnes cherchent et dévoilent des contradictions qui séparent, divisent, opposent. Le dialogue n'est pas l'énoncé des démonstrations et d'avis divergents par volonté de concurrence et d'émulation crypto-personnelle. Ce n'est pas non plus des discours discordants et discontinus de plusieurs personnes représentant des intérêts divergents, antagonistes et égoïstes. Le dialogue que nous voulons doit être celui qui produit un diagnostic intégrant tous les arguments des participants et une conclusion dans laquelle tous se retrouvent, se reconnaissent. C'est un dialogue pour la réussite duquel nous devons chercher les méthodes et outils qui l'encadrent entre acteurs différents de statut, d'expérience, d'intérêts particuliers, mais tous motivés par le désir et la volonté patriotique de construire un espace d'entente et de stabilité politique et sociale, de paix, où il fait bon vivre pour tout le monde. Monsieur le Président de la République, chers compatriotes, vous m'avez confié ces hautes fonctions à un tournant important de la vie nationale que vous pouvez apprécier. C'est la raison pour laquelle les idéaux pour lesquels je me suis toujours battu, des idéaux de concorde, d'entente et de paix durant ma carrière de grand commis de l'État, comme on dit, les missions sur lesquelles sur le plan national et international qui m'ont été confiés par mes supérieurs d'ici et d'ailleurs ont été toujours exécutés à la totale satisfaction de mes chefs et de mes supérieurs.
Tout cela entamé et poursuivi dans une carrière m'a armé d'une somme d'expérience que j'ai accepté de mettre au service de mon pays. Somme d'expérience que voici. Ancien élève breveté le 15 juin 1961 de l'Institut des hautes études d'outre-mer de Paris, nom donné par la France en 1958 au moment de la décolonisation à l'École nationale de la France d'outre-mer. Section administration générale promotion Charles de Gaulle. Je suis devenu analyste financier après un recyclage de quelques années en banque et en finance en France et aux États-Unis. Ma carrière de 42 ans, bien remplie, en bref, s'est déroulée dès mon retour au Sénégal en 1962. J'ai rejoint le ministère de l'Intérieur où un conseil de cabinet présidé par le président Mamadou Dia m'avait affecté en août 1961. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Valdiodio, me mit à la disposition de la direction des affaires politiques et administratives, qu'on appelait APA, qui représentait à cette époque-là 70% du ministère de l'Intérieur. Dans le cadre de cette direction des APA, j'ai fait mon apprentissage de l'administration auprès d'agents de tout grade pendant 1 mois avant d'occuper successivement les fonctions de chef de bureau de la police, des associations, des débits de boissons, des secours, des loteries et des jeux de hasard, de chef de bureau et de chef de service de l'administration générale et territoriale qu'on appelle aujourd'hui la DAGAT et de directeur adjoint des affaires politiques et administratives. Au lendemain des événements de 62, M. Abdoulaye Fofana, nouveau ministre de l'Intérieur, me fit l'honneur de me nommer en juillet 1963 sur dérogation accordée par le président de la République concernant mon âge, premier Sénégalais directeur de la protection civile avant de me faire envoyer à l'École nationale de la protection civile de Nainville-les-Roches en France pour une formation accélérée en matière de protection civile et une mission d'information auprès du préfet Raoul, mon homologue français. La suite de ma carrière me conduisit successivement aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement technique, professionnel et de la formation des cadres, au ministère des Finances, en qualité de directeur adjoint du mouvement général des fonds alors que M. Jean Collin était ministre des Finances, et après mon recyclage en France et en banque et en finance, je devins sous le ministre Babacar Ba, ministre des Finances et des Affaires économiques, conseiller technique chargé de la coordination des activités financières et des relations avec les institutions internationales de financement du développement. Ma carrière me mena ensuite dans le secteur de la gestion et du management. Je fus d'abord nommé président directeur général de la Société nationale d'assistance et de garantie, SONAGA. Ensuite directeur général de la Banque nationale de développement du Sénégal, puis administrateur de l'administration autonome de la zone franche industrielle, faisant ce que fait aujourd'hui l'APIX. C'est après 25 ans de loyaux et dévoués service que j'ai accepté mon premier poste de membre du gouvernement. Il m'a été donné ainsi d'occuper les postes suivants au gouvernement. Ministre du Développement rural, j'avais à l'époque l'agriculture, la pêche et l'élevage ensemble. Ministre du Développement industriel et de l'artisanat, j'avais l'industrie, l'énergie, les mines, la géologie et l'artisanat ensemble. Ministre de l'Intérieur chargé cumulativement de la décentralisation, de l'aménagement du territoire, du développement communautaire et des mouvements féminins. Ministre ensuite, ministre de l'économie, des finances et du plan, et ministre de l'économie, des finances et du plan, chargé de la coopération économique africaine. Ma vie gouvernementale s'est arrêtée le 2 juin 1993 suite à ma nomination comme président du Conseil économique et social, quatrième personnel de l'État. J'ai quitté l'attelage gouvernemental à cette date-là pour convenance personnelle. Le président de la République de l'époque, par décret, m'a fait l'honneur de me conférer le statut de président honoraire du Conseil économique et social pour avoir dirigé l'institution pendant 10 ans. Monsieur le Président de la République, je voudrais rappeler brièvement une partie de l'histoire de ce pays en disant qu'au lendemain de l'indépendance de notre pays, les administrateurs civils, corps auquel j'ai l'honneur d'appartenir, comptaient parmi les meilleurs cadres de celui du Sénégal. Fonctionnaires d'autorité, formés pour la gestion des affaires de l'État, les administrateurs civils ont toujours eu
entre autres choses, le don de posséder une parfaite maîtrise de deux choses importantes dans la vie. Savoir obéir à l'autorité républicaine dans le cadre des ordres légaux et légitimes, savoir commander dans l'intérêt général qui demeure leur boussole. Pour pouvoir répondre donc à votre attente, Monsieur le Président, je ferai appel à mon expérience d'administrateur civil, de banquier et de financier, et en espérant que les appels recevront une réponse qui permettra à mes collègues du comité de conjuguer le même verbe que moi et de faire en sorte que ce que vous attendez de nous soit accompli à votre plus grande satisfaction. En tout cas, qu'on aille dans le sens des raisons pour lesquelles nous avons été nommés comme membres du comité de pilotage. La vie politique, j'appelle donc tous les acteurs de la vie politique et sociale, les membres du comité de pilotage, tous les citoyens de bonne volonté patriotiques, à conjuguer nos efforts pour la réussite de nos projets et de nos idéaux. J'appelle tous à éduquer notre être en le dotant des valeurs nécessaires qui s'imposent, à savoir l'écoute active, l'humilité sincère, le respect, le sentiment de responsabilité et la confiance au génie du peuple, de notre peuple. Je vous remercie, Monsieur le Président, mesdames et messieurs, de votre attention. Mesdames, Messieurs, distingués invités,